Bonjour à tous, aujourd'hui un coup de cœur qui a été aussi celui des jurés du prix Décembre, Les Grands Cerfs de Claudie Hutzinger. Pour tout vous dire, au départ, ce livre, c'est plutôt le titre qui m'a interpellée. J'ai eu envie de savoir ce dont il allait parler. C'est un roman assez court, de moins de 200 pages, dans lequel Claudie Hutzinger doit mettre beaucoup d'elle-même. La narratrice habite en lisière de forêt. Et bien qu'elle habite très près de la nature, finalement, elle ne la connaît pas tant que ça. Et elle va rencontrer un photographe qui s'appelle Léo et qui va devenir en quelque sorte son mentor. Et il va l'entraîner avec lui dans la forêt pour observer les cerfs. Dès la première page, quelque chose a vraiment attiré mon attention et je suis certaine que pour vous ce sera la même chose. Claudie Hutzinger a une écriture très poétique et tout au long de son livre, elle va garder cette poésie qui nous happe et qui parle si bien de la nature. Et donc dès la première page, lorsqu'elle aperçoit fugitivement un cerf, elle aperçoit en fait un tonnerre de beauté. Puis vite, gare de l'Est, attraper le TGV de 20h25, puis le parking de Colmar, ma voiture, et déjà, je remontais aux hautes huttes. J'atteignais l'étage des forêts. L'air avait retrouvé son goût, poivré, quand soudain, dans mes phares, un tonnerre de beauté a traversé le chemin d'un bond, pattes rassemblées, tête et cou rejetés en arrière, ramures touchant le dos, proue du poitrail fendant la nuit. Alors c'est un livre qui parle de la nature, de notre rapport à la nature et aussi de la place qu'on lui laisse. Avec son mentor, donc Léo, elle va en apprendre de plus en plus sur la forêt, sur les cerfs qu'elle va apprendre à aimer de plus en plus. Et malheureusement, parfois, il y en a qui disparaissent. Ils disparaissent parce qu'ils sont tirés. Et nous, on en apprend aussi un petit peu plus sur l'ONF, sur les chasseurs et sur les législations qui sont en cours et qui font que très régulièrement, de façon tout à fait légale, on élimine certaines bêtes de la forêt. Je les voyais déjà, ces grands animaux surmontés de leurs ramures d'os, car elle est faite d'os, ce qu'il y a de plus imputrescible en eux et en nous. Et pourtant, comme c'est étrange, cette forêt qu'ils portent sur la tête, cette lente élaboration d'une année, ils la perdent à la fin de l'hiver. Qui le sait? Elle tombe, une branche, puis l'autre, parfois les deux en même temps. Ils la laissent derrière eux, comme une mue. Car le printemps revenu, une nouvelle ramure leur pousse et celle-ci s'élargit de nouvelles branches, s'accroît de tout ce que le cerf broute, mais aussi vit, si bien que cette ramure peut aussi diminuer, on dit ravaler, à cause d'une disette ou d'un œil blessé ou d'un ami perdu, maladie ou chagrin, et ainsi, elle constitue celui qui la porte. C'est un roman qui est teinté d'amertume également parce que, au fil du récit, le mentor de la narratrice va de plus en plus se compromettre avec les autorités et avec les chasseurs. Et on sent bien que cette narratrice, elle n'arrive pas à l'accepter. Elle aimerait qu'on puisse conserver son âme de poésie, justement, pour pouvoir laisser entrer la nature et lui laisser une place dans notre monde. Vous avez aimé? Vous en voulez plus? C'est par ici. Et pour vous abonner, c'est par là. À bientôt!